Château La Pompe 2021, le meilleur de tous. Oups. Salutations, ici Profusor. On va parler un petit peu de la CNIL. Je vous avais dit qu'on en parlerait. Mais avant, générique. Alors, la CNIL dit non aux outils collaboratifs US dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, c'est un article du Monde Informatique et la CNIL a dit utiliser les outils du US pour pouvoir travailler en collaboration, c'est pas bien. Même s'il existe pas mal d'alternatives, du style Nextcloud, du style OnlyOffice. Mais bon, regardons cet article. L'enseignement supérieur et la recherche sont dans le viseur de la CNIL qui souhaite privilégier les solutions respectueuses du RGPD et favoriser des outils collaboratifs européens. Face aux transferts internationaux de données personnelles qui se multiplient autant que les fuites de données, la prudence est de mise. En s'appuyant sur les documents transmis par la conférence des présidents d'université, le CPU, oui, comme le processeur quoi, et la conférence des grandes écoles, CGE, non, là, je vois vraiment pas à quoi ça sert. La CNIL demande à l'enseignement supérieur et au monde de la recherche d'utiliser des alternatives européennes aux outils collaboratifs américains. Bye bye Google Doc, bye bye Office. Il faut trouver une alternative. Cette décision résulte d'un dommage collatéral causé par la décision de la... Oula, il y a un petit problème au niveau du truc. Cette décision résulte d'un dommage collatéral causé par la décision du 16 juillet 2020 de la Cour de justice européenne. Il y a de la répétition dans l'air. Celle-ci s'était en effet prononcée sur les transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis, jugeant que la surveillance exercée par les services de renseignement américains sur les données personnelles des citoyens européens était excessive, insuffisamment encadrée et sans réelle possibilité de recours. Vous avez déjà essayé de contacter quelqu'un de Facebook, de Google, ou de YouTube, ou simplement de Twitter, En affirmant que les transferts de données personnelles depuis l'Union européenne vers les États-Unis sont contraires au RGPD et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Cour européenne de justice impose ainsi sa vision européenne. Je suis européen. Dans ce cadre, une seule exception à la règle est possible, si des mesures supplémentaires sont mises en place ou si les transferts sont justifiés au regard de l'article 49 du RGPD, qui prévoit des dérogations dans les situations particulières. Mais ce n'est pas le cas dans le cadre de l'enseignement. La CNIL rappelle parmi les établissements qui emploient les outils collaboratifs états-uniens, Zoom, Office 365, Google, Discord, WebEx. WebEx, c'est l'équivalent de Google Meet ou de Google Visio ou de Microsoft Meet, mais par Cisco. Les données traitées concernent potentiellement un nombre important d'utilisateurs, étudiants, chercheurs, enseignants, personnel, administratif. Et ces outils peuvent conduire au traitement d'une quantité considérable de données dont certaines sont sensibles, notamment les données de santé. Le saviez-vous? Doctolib utilise les services de Amazon. Toutes vos données sont chez Amazon. Rassurant, n'est-ce pas? Ou ont des caractéristiques particulières, données de la recherche ou relatives à des mineurs. C'est vrai, moi, si j'ai un gosse et qu'on lui force à créer un compte Microsoft juste pour faire de la téléscolarité, je préférerais encore que ce soit un compte sur un système Nextcloud géré par l'éducation nationale, plutôt qu'un compte Microsoft, comme ça, on garde un petit peu de vie privée pour les gosses. Mais en fait, pourquoi? Mais en fait, c'est ce qu'ils font déjà. T'as des établissements qui ouvrent des comptes Microsoft. Mamma mia! Pas de mesures supplémentaires au niveau européen. Dans le cadre de la recherche, la CNIL évoque l'exemple de la plateforme des données de santé, le Health Data Hub qui a beaucoup fait parler de lui, qui est actuellement hébergé au sein d'une infrastructure américaine, celle de Microsoft Azure. Par la suite, le Conseil d'État a reconnu un risque de transfert de données de santé vers les États-Unis. Oh mon Dieu! C'est pas comme si on avait dit « Attention, il va y avoir des transferts vers les États-Unis ».
ils ont fait. Je vois rien. Non, on fait ça. Voilà le résultat. Ils ont demandé des garanties supplémentaires en conséquence. Ouais, on les attend toujours. La CNIL a également réclamé et obtenu une nouvelle garantie du ministère en charge de la Santé concernant un changement de solution technique dans un délai restreint. Il y a du monde derrière, mais pas trop d'action. Rassurant. À l'occasion de la présentation de la stratégie de l'État sur le cloud de confiance, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, a annoncé que la plateforme devra être hébergée au sein des infrastructures européennes dans un délai de 12 à 18 mois, en tout état de cause ne dépassant pas 2 ans après novembre 2020. Et pendant ce temps-là, Health Data Hub continue d'exister sur la plateforme de Microsoft. Mais bon, cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large d'accélérer la transformation numérique dans l'enseignement et la recherche, mais aussi dans toutes les organisations publiques comme privées, impliquant des services qui s'appuient beaucoup dans les technologies de cloud computing. Nombre de personnes qui se sont retrouvées balancées dans les drives de Google, de Microsoft. Du moins, leurs données, on s'en fout un petit peu, mais celles de leurs clients. Quand on leur demande leurs données personnelles, eux, ils n'ont pas donné leur accord qu'on les espionne comme ça. Ils n'ont pas donné leur accord pour qu'on mette, par exemple, leur déclaration d'impôt, ou simplement leur carte d'identité. Imaginez, il y a un leak, une brèche quoi, quelqu'un qui arrive à pirater les données pour les récupérer pour son compte personnel. Une carte d'identité peut être utilisée, je sais pas moi, pour contracter un emprunt au nom de la personne qui a été piratée. Usurpation d'identité, vous savez ce que ça veut dire ? Faudra que j'en fasse une petite recherche là-dessus et je vous expliquerai ça. Mais bon, on n'est pas dans la mouise. Le régulateur a constaté que le recours à ces solutions met en lumière des problématiques relatives au contrôle des flux de données au niveau international et à l'accès aux données par les autorités de pays tiers, mais aussi à l'autonomie et la souveraineté numérique de l'Union européenne. Ouais, Google en panne, la France aussi. La CNIL continuera à s'attacher à faire respecter le droit à la vie privée tout en veillant à ce que la protection des données favorise l'innovation et soit l'un des marqueurs de l'action des secteurs publics comme privés. Des paroles, des paroles, des paroles. Cette dernière reconnaît néanmoins une impasse dans les mesures complémentaires à adopter de la part de l'Union européenne et du CEPD en particulier pour assurer le transfert des données transatlantiques en toute légalité. C'est vrai que depuis le cassage du Privacy Shield, toute entreprise qui utilise un cloud américain, ils sont dans la mouise. Ils respectent pas le RGPD et peuvent avoir 20 millions minimum d'amende. Une période transitoire a quand même été mise en place face à cette incertitude et à la crise sanitaire. Merci coronavirus, dit Microsoft. La CNIL précise de son côté qu'elle accompagnera les organismes vers la recherche d'alternatives françaises et européennes. Elle ouvre donc une période transitoire pour garder une continuité de service. Reste à savoir quels sont les outils mis à disposition de l'enseignement et de la recherche, alors que la France peine à proposer des outils qui puissent égaler des solutions proposées par Google, Microsoft ou Zoom. Il existe par exemple Tixeo ou Jitsi. Vous voulez pas faire de Microsoft Meet ou d'utiliser Zoom ? Un serveur Jitsi, simplement, et on fait de la vidéoconférence. Vous voulez pas utiliser Google Doc et Google Drive ? Nextcloud plus OnlyOffice. OnlyOffice en plus a été développé en Europe. Mais bon, là-dessus, c'est une autre histoire. Bon, sur ce, j'arrête de vous bassiner avec ça. À bientôt.